Nous allons demander à Frère Isaac de prier pour la suite de la réunion. Bien-aimé Père Céleste, merci pour ces moments de louange. Oui, c'est vrai. Que nous avons apprécié avec toi. Amen. Parce que les anges crient Saint, Alléluia. Saint, Alléluia. Saint est l'Éternel des armées. Amen. La terre Et rempli. est remplie de sa gloire. Amen. Amen. Oh, tu es vraiment merveilleux. Oui, Jésus. Tu es tout puissant. Amen. Nous croyons que tu vas nous parler. Amen. Amen. Nous sommes convaincus que tu nous parleras. Amen. Par ton serviteur que tu as choisi Oui, pour nous c'est parler. vrai. Bénis-le, Oui, c'est vrai. oins-le puissamment, Amen. afin que cette parole qui va sortir vienne pour nous guérir Oui, c'est vrai. de tout mal, Oh Dieu. de toute infirmité. Oui, c'est vrai. Quand il est écrit, il envoie sa parole, il les guérit. Amen. Amen. Sois béni. Dispose nos cœurs également à écouter la parole, afin qu'elle agisse Oui, c'est en nous et que nous soyons prêts pour ce grand jour que nous attendons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous avions eu une très belle réunion. Ne faites pas attention au verre que j'ai enlevé. C'est parce que ce n'est pas du progressif. Je peux voir très loin, mais je ne peux pas lire avec. Et c'était très beau hier. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit hier. Nous allons seulement poursuivre dans la même chose. Mais peut-être je me référerai à quelques points par rapport à des choses dont nous avons parlé hier. Je commencerai par ce que nous avons écouté pendant ces 4 dernières semaines, pendant de la sanctification, et qui est un thème très important dans la vie des croyants. Et comme nous le savons, nous commençons d'abord par la justification qui a trait à nous-mêmes, notre conversion. Tous nous étions dans le monde. Chacun. Il y en a qui ont eu la chance de naître dans des familles. Je regarde mon père qui est derrière moi, qui a eu la chance de naître dans une famille méthodiste où le père est un serviteur de Dieu, qui très tôt ont approché les choses de Dieu. Mais ce plan n'est pas donné à tout le monde. Même quand c'est le cas, ce n'est pas toujours vrai que nous marchons comme devait la Bible. De sorte que souvent, il y a des petites fugues ici et là. Le père est obligé de rattraper. Mais le jour où nous-mêmes, nous rencontrons le Seigneur, c'est différent. C'est un privilège de naître dans une famille chrétienne. Une famille déjà où on apprend dès son enfance à lire la Bible, même à prier. Cela peut épargner de beaucoup de choses malheureuses. Cependant, il y en a qui peuvent toujours trouver un moyen pour dire mais il est meilleur dehors que dedans. On pense que ce qui est dehors est toujours meilleur que ce qui est dedans. Mais le jour où on se rend compte qu'il n'y a rien de bon dehors et qu'il a tout dedans, les choses changent. Ce jour-là, nous sommes convertis. Le monde ne nous intéresse plus. Le sang, comme l'avons chanté, purifie tous nos péchés, lave toutes nos iniquités. Et nous prenons un engagement de bonne conscience. Parce que comme je l'ai dit hier, et comme l'habitude de le dire, le baptême, pour qu'il y ait un vrai baptême qui porte du fruit, il faut que d'abord on se soit repenti. Sinon, on est simplement un pécheur sec, mouillé. Je m'explique, il est pécheur, il était sec.
Et puis on le prend, on le trempe dans l'eau, on le mouille. Quand il sort, il est toujours le même pécheur, mais cette fois-ci mouillé. Or, le vrai baptême est une œuvre extérieure qui prouve qu'à l'intérieur, quelque chose s'est passé. Qui prouve que, désormais, nous prenons un engagement avec Dieu pour marcher selon sa volonté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19 et suivant, il dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Seigneur. Je pense que ceux qui sont ici, ils sont trop maintenant. Pour le nom du Seigneur. Ensuite, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Premièrement, qu'ils rentrent dans la foi. Et puis maintenant vient la période de la sanctification. Frère, le péché sec, mouillé ne peut pas se sanctifier. Il ne peut pas vivre la Bible. Parce que c'est un homme naturel, c'est une femme naturelle, c'est un homme charnel, c'est une femme charnelle. La loi de Dieu est spirituelle. C'est seulement par l'esprit qu'on peut obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça que quand vous revenez dans Isaïe, Ézéchiel, le Seigneur a pris, il s'est donné lui-même, il a pris lui-même des engagements. Premièrement, il dit, je vais vous purifier. Premièrement, je vais vous laver. Je vais vous purifier. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais ôter votre cœur de pierre. Et je vais vous donner un cœur de chair. Pour que ce cœur de chair soit sensible à ma parole. Parce qu'il y a des gens qui sont insensibles à la parole de Dieu. Ils sont assis ici, ils entendent tous les jours, mais leur cœur est insensible à ce que Dieu dit. Quand ce cœur est ôté, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, votre esprit là, je vais l'enlever. Je vais vous donner un nouvel esprit qui peut vous amener à obéir. Déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que même à ce niveau-là, il déclare que nous sommes incapables de vivre sa parole. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Et alors je ferai en sorte que vous soyez capables de pratiquer mes ordonnances, de vivre ma parole. Et ce qui a été enseigné pendant ces 4 semaines sont très importants. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront jamais se sanctifier. Même quand ils vont prendre le baptême. Nous prions que Dieu leur fasse grâce. Et dans Hébreux 12, comme on l'a lu, bien-aimés frères et sœurs, ce qui a été écrit dans Hébreux 12, chapitre 14, verset 14, je crois, est très important. Véritablement important. Car sans la sanctification, personne. Il n'a pas dit quelques-uns. Il dit personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire même si tu as pris le baptême d'eau. Que tu sois né dans une famille où tu as été habitué aux choses. Mais si tu ne parviens pas à la sainteté, si tu ne peux pas, je devance certaines choses, si on ne peut pas t'appeler saint ou sainte, tu ne verras jamais Dieu. Si on ne peut pas te dire, voilà un saint, voilà un saint homme, voilà une sainte femme, tu ne pourras jamais voir l'Éternel. Dieu là, tu ne le verras pas. Pourquoi? Il est écrit que ces dieux sont trop purs pour voir le péché. Il est saint. Mais c'est pour que nous puissions vivre avec lui qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Amen. Maintenant, ça c'est l'introduction pour ceux qui arrivent pour la première fois. C'est l'introduction pour nous qui sommes là depuis des années, mais qui clochons encore des 2 pieds. Et nous devons savoir que nous ne devons pas négliger ce que nous avons écouté. Hier, nous avons lu.
Nous allons regarder aujourd'hui encore le livre des Hébreux. Hier, je disais, et c'est ce que nous avons lu, Hébreux chapitre 2. Je ne vais pas revenir sur les premiers passages que nous avons lus. Si quelqu'un voulait bien écouter, je pense que les frères ont été en ligne, ils ont dû enregistrer si je ne me trompe pas. Ce qui est écrit, il est écrit. Prenons garde à nous-mêmes. Parce que frère, je vais le lire quand même. Parce que sœur, je vais le lire quand même. Je vais le lire pour vous. Je vais le lire pour nous tous. C'est important. Le verset 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4. Hébreux 2, avec le verset 1. C'est pourquoi. Vous voyez comment ça commence? Il y a des choses qui sont avant, mais je les laisse parce que je les trouver tout de suite. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Quand notre frère a parlé, il a utilisé tous les versets de lui parlant de la sanctification. Tous les aspects de notre être humain a été concerné. Le corps, l'âme, l'esprit, ou le corps, l'esprit et l'âme. Rien n'a été laissé de côté. Frères, ayons le courage de nous débarrasser de nos péchés. Nous ne gagnerons rien à rester dans le péché. Nous ne gagnerons rien à nous laisser esclaves du péché. Parce que sinon, la mort de Christ est vaine. Et cependant, ce n'est pas vrai. La mort de Christ a une grande valeur pour le salut de nos âmes. Il n'y a rien qui peut nous sauver, qui puisse nous sauver. Il n'y a rien qui pouvait nous sauver si Christ ne venait mourir pour nous. Sans sa mort, il n'y a pas de salut. Sans le sang versé, il n'y a pas de rédemption. Ce matin, vous étiez là, nous étions tous là, quand le frère a eu le témoignage de sa guérison. Il a demandé que ça soit lu entièrement. Mais peut-être il y a une chose à laquelle vous n'avez pas fait attention. Je vais vous le dire. Peut-être beaucoup ont fait attention, d'autres n'ont pas fait attention. Il a dit, toutes les formes de religion sont venues prier pour moi par l'intermédiaire de leur pasteur. Mais rien n'y fit. Rien n'y fit. Mais dites-moi, ce n'est pas la même Bible? Est-ce que ce n'est pas la même Bible? Mais ce n'est pas le même Jésus qu'ils évoquent. Ils n'évoquent pas le même Jésus. Hein? Ils vous évoquent la deuxième personnalité de la Trinité. Ils évoquent le Fils, qui est la deuxième personne de la Trinité. Nous, on évoque le Dieu Tout-Puissant devenu homme. Peut-être que je suis trop grave dans ce que je dis, mais je dis la vérité. Et j'aime le dire toujours. Le Jésus, le Dieu des catholiques, est encore dans le bras de Marie. C'est le petit Jésus. Il n'a aucun pouvoir. C'est sa mère qui donne des ordres. Pour les autres, il est encore à la croix. Il ne peut pas prendre des décisions sans les autres. Mais pour nous, je vais vous le lire dans Luc. Ce n'est pas ça mon sujet. Mais le Dieu que nous servons est tout puissant. Maintenant, ce qu'il dira, c'est ce qu'on fera. Ce qu'il voudra, c'est ce qu'il accomplira.
Mon frère Mathias connaît bien ce passage. Il sait qu'il imagine ça déjà. Luc chapitre 1. J'ai dit chapitre 2, mais c'est chapitre 1. Je vais vous le lire entièrement. Je vais prendre votre temps un peu. Je sais, mon frère, mon papa, nous donnait chaque fois 1 heure de temps. Je vais prendre mes 2 heures. Je lis à partir du verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, elle enfantait un fils. Ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Amen. Et ils se réjouirent avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris? Une stérile. Une stérile. Peut-être tout le monde se moquait même d'elle. Mais quand ils ont appris que Dieu a fait éclater envers elle sa miséricorde et sa gloire, elle est devenue rayonnante. Elle n'est plus appelée la stérile. Elle va enfanter. Oh, oh merveilleux Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant et conseiller. Oh merveilleux Seigneur Jésus, Père éternel, Prince de paix. Oh merveilleux Seigneur Jésus, un fils nous a été donné. Oh merveilleux Seigneur Jésus, c'est par lui que je suis sauvé. Elle va enfanter un fils qui est le précurseur du Dieu Tout-Puissant. Dieu rayonne. Dieu opère quelque chose dans la vie de cette femme. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il appela Zacharie du nom de son père. Nous les hommes sommes toujours pressés. Et c'est normal que quand un enfant naît, c'est par le nom de son père qu'on doit l'appeler. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Frère, sœur, regardez. Dieu décide de le couper de sa famille. Dieu décide de faire de lui quelqu'un à part dans sa famille. Il ne porte pas le nom de sa lignée. Dieu lui donne un nom depuis le ciel. Parce que Dieu fait de lui un homme particulier. On attendra que, en tant que fils de sacrificateur, il soit aussi héritier de la sacrificature. Mais Dieu le lui enlève et lui donne meilleur que ça. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. On l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit, Jean est son nom. Amen. Le témoignage de deux est vrai. Amen. Regardez bien. Vous allez voir. Sa mère dit qu'il s'appelle Jean. Son père confirme qu'il s'appelle Jean. Mais regarde la suite. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, amen, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, amen, et il parlait bénissant Dieu. Amen. Comment? Amen. Un enfant qui naît d'une femme stérile. C'est miraculeux, c'est vrai. Mais que son nom ne soit pas le nom de la famille de sa mère ou de la famille de son père, c'est étonnant.
Et son père, qui pendant toute la durée de grossesse de sa femme est muet, à la naissance, à la présentation dans le même temple, là où il a été muet, c'est pas dans le même temple, là où il a été muet, ce jour-là où on venait présenter l'enfant, le même Dieu qui l'a rendu muet délivre sa langue. Laquelle s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de ces choses, de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant: que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Mais regardez la suite. C'est ça qui m'intéresse. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Bien aimés frères, vous comprenez? Cet homme qui a été tout sacrificateur là, on n'a jamais parlé de ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, où Dieu a opéré ce miracle, Dieu va le remplir de son esprit. Parce qu'il y a quelque chose d'important à nous annoncer, nous. Il va annoncer à tout le monde, mais à nous, quelque chose de très important. Je dis bien à nous. Son père rempli de l'esprit, et il prophétisa en disant: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est lui qui est mon Dieu. Le Dieu d'Israël est ton Dieu. Il est l'unique Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Vous comprenez? Il prophétise des choses qui ne sont pas encore arrivées. Pour lui, c'est déjà accompli. Pour Zacharie, c'est déjà accompli. Pour l'Esprit de Dieu qui est en Zacharie, les choses sont déjà accomplies. Pourquoi? Parce que Marie est même enceinte. Et que dans peu de temps, Marie va accoucher. Et nous a suscité un faible sauveur. Un puissant sauveur. Celui qui est capable de délivrer, de guérir, de libérer, d'affranchir et de rendre libre. Et suivant regardez la suite avant de revenir. Où il est né, le puissant sauveur né de la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai. Un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis. Tous les péchés sont nos ennemis. Les maladies sont nos ennemis. Le monde entier, les plaisirs du monde sont nos ennemis. Mais lui, il nous délivre de tout ça. Et même de la main de ceux qui nous haïssent. Qu'est-ce qu'il a dit? Si le monde vous hait, c'est parce qu'ils m'ont haï le premier. S'ils m'avaient connu, ils ne m'auraient pas haï, alors vous ne serez pas haï non plus. Mais maintenant, ils ne m'ont pas connu. Alors ils me haïssent, c'est pour ça que vous serez aussi haïs. On ne doit pas être étonné. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Amen. Alléluia. De l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte.
ne sont pas encore délivrés de leur ennemi peuvent encore craindre. Mais quiconque est délivré par Jésus-Christ n'a plus de crainte. Il ne peut même plus rien craindre. Pourquoi? Parce que Jésus est le Sauveur tout-puissant. Ô merveilleux Seigneur Jésus. Ah. Qu'est-ce qu'on a dit? Dieu tout-puissant. Ce n'est pas Isaïe 9 que vous citez. Vous récitez Isaïe 9. On va reprendre. Ô merveilleux Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant et conseiller. Ô merveilleux Seigneur Jésus, Père éternel, Prince de paix. Ô merveilleux Seigneur Jésus, un fils nous a été donné. Ô merveilleux Seigneur Jésus, c'est par lui que je suis sauvé. Ainsi donc, frères et sœurs, revenons à la sanctification. Si quelqu'un ne peut pas se laisser sanctifier, c'est que ce n'est pas dans les mains du Dieu tout-puissant, de ce Sauveur tout-puissant qui nous délivre de tout. Ce n'est pas avec ce Sauveur qui marche. Ne faisons pas de notre Seigneur un Seigneur faible. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pour ça que Dieu bénisse notre frère pour son témoignage ce matin, qui montre que, frère, le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu faible. Maintenant, je le dis toujours, je ne dis pas d'aller pas écouter les prophéties de ces hommes qui sont à l'extérieur. Hein. Allez écouter. Mais moi, je n'écoute pas. Je ne me sens pas concerné. Parce que c'est là où se trouve la vérité que Dieu opère. Maintenant, si vous pensez que la vérité n'est pas au milieu de nous, allez-y là où se trouve la vérité. C'est vrai. Il y en a qui pensent que la vérité n'est pas ici. Qu'il a eu la vérité. Mais nous voulons marcher avec la vérité. Ainsi donc, pour revenir à ce que nous disons dans Hébreu, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Hier, j'ai dit aux frères et aux sœurs, la Bible nous dit que toute parole annoncée par les anges ont eu leur accomplissement. Ce matin, je viens vous donner l'exemple. C'est un ange qui est descendu dans le temple pour dire à Zacharie que sa femme stérile va enfanter. Cela n'a pas eu lieu. N'est-ce pas un ange qui est descendu pour dire à Marie que tu vas avoir un enfant qui sera le sauveur du monde? Cela n'a pas eu lieu. Maintenant, regardez toute désobéissance. La suite dit toute désobéissance. Toute. Chaque désobéissance qui a eu lieu a été justement rétribuée. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens 10. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens 10, qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit? Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et ils ont tous passé au travers de la mer. Quel grand miracle. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais, c'est là où le bas blesse. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'ils n'aient pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Maintenant, regardons les désirs qu'ils ont eus. Ne devenez pas idolâtres. Est-ce que le dimanche passé, notre frère parlant de la sanctification n'a pas parlé de l'idolâtrie? Ça fait partie de ça, non? Mais il y a beaucoup qui sont idolâtres ici. Nous sommes nombreux à être idolâtres. Hier, je n'en ai pas parlé. Ceux qui étaient là hier, est-ce que j'ai parlé de ça? Je suis passé juste dessus. Il y a beaucoup d'idolâtres. Vous savez ce qu'on a d'idolâtre, ça vient de quoi? Quand vous êtes tellement attaché à une chose que Dieu même là, vous l'oubliez, vous désobéissez à Dieu, c'est à quoi vous êtes attaché que vous empêchez d'adorer Dieu là, c'est votre idole. Il devient votre idole. Votre cœur est tellement attaché à ça au point où même ce que Dieu dit n'a pas d'effet sur vous. Vous êtes un idolâtre. Ceux qui sont attachés au sexe, même quand ils entendent que le sexe là c'est pas bon, je dis le mauvais sexe. Parce que nous savons que dans le jardin d'Éden, c'est le mauvais usage du sexe là qui a fait que nous souffrons. Quand la débauche est tellement attachée à nous que quand la Bible dit ne vivez pas de débauche, que vous continuez de vivre la débauche, votre sexe devient votre idolâtre, votre Dieu. Vous êtes idolâtre. Quand vous le voulez, non, vous êtes idolâtre. J'écoutais Frère Branham qui dit que nos sœurs soient naturelles. Mais malheureusement, quand on voit nos sœurs, il y en a qui sont hybrides. L'hybride, c'est quelque chose qu'on a mélangé. Hier, je disais, j'étais à Paris et j'ai été assisté à une réunion à laquelle j'ai été convié par des frères. Quand j'ai vu des sœurs, je m'étais demandé si c'était des païennes. Parce qu'il n'y a aucune différence entre leur aspect externe et d'autres femmes qui ne sont pas censées croire. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Oh, il y en a qui mettent des vernis. Frère, je peux vous apporter, peut-être dimanche prochain si Dieu le permet, pour faire la suite là. Je vais venir avec les citations de Frère Branham sur tous ces éléments-là. Et vous allez aller dans les brochures, dans les passages des prédications concernées, vous allez vous aller lire. Les vernis en haut. La peinture des lèvres. Des cheveux avec 10 000 couleurs. Qu'est-ce que je peux dire encore? Votre teint de faux fond de teint. Bien-aimés frères et sœurs, hier je disais ceci. Vous savez, quand Benoît XVI a démissionné, la panique à bord, tout le navire, tous les matelots dans le navire étaient paniqués. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Vous avez compris? Quand on a appris que Benoît XVI a démissionné, oh là là, des SMS, des coups de téléphone, c'est bon. C'est bien, mais c'est pour combien de temps? C'était pour combien de temps? Depuis que les choses sont devenues, tout le monde est devenu froid. Je me demande même si on ne dort pas maintenant. Parce que si on savait que ce que Frère Branham avait dit, c'est ce qui est accompli, je suis persuadé que même ceux qui n'écoutaient pas avant, ils allaient se demander, mais est-ce que ce que je fais maintenant est bon?
Je ne me suis pas bien expliqué, bien exprimé. Je vais expliquer ça doucement, vous allez comprendre. C'est ce que Frère Branham avait prédit. C'était ça qui était accompli. Avec le départ de Benoît XVI, ceux qui vivent jusqu'à aujourd'hui dans la débauche, vous allez vouloir s'arrêter maintenant. Parce qu'ils vont dire que l'enlèvement va avoir lieu. Je ne me trompe pas, hein? Les femmes qui n'obéissent même plus à leur mari, là, qui ne se soumettent pas à leur mari, là, elles avaient commencé par dire, moi aussi je vais être enlevé. Mais c'est déjà trop tard. Permettez-moi de vous dire, frère, ça va être trop tard. Je vous le répète, ça va être trop tard. Hier, je disais aux frères, quand le Seigneur Jésus parlait de sa crucifixion et de sa mort, les gens lui ont posé la question, mais tu parles déjà de ta mort dans la crucifixion, alors que nous savons que Élie doit venir premièrement. Il dit, mais oui, c'est vrai. Mais Élie est déjà venu. Et ils ont fait de lui ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire que les gens n'ont même pas su qu'Élie est venu déjà. Alors qu'Élie est déjà venu. Et comme Élie est venu déjà, et qu'Élie l'a introduit, et qu'Élie a parlé, et qu'ils n'ont pas écouté Élie, il ne peut pas se rendre compte que l'heure de son départ est proche. Ça risque d'être la même chose avec nous, frères. Écoutez-moi bien. Frère Branham m'a dit, c'est là que je disais à ma famille, quand ça a eu lieu où il y avait un peu de panique à bord, j'ai dit à ma famille, restez tranquille. Comme on s'attend à ce que Frère Branham, Frère Franck parle, vous allez voir, il ne va rien dire. Il ne va même pas se prononcer là-dessus. Parce que ce que Frère Branham devait dire, il l'a dit depuis 2005 et 2006. Il l'a dit dans 2 brochures. Frère Franck, il a déjà dit ça dans 2 brochures. C'était déjà dit. Il n'y avait plus rien à dire. Ou ce qu'il a dit s'accomplissait, ou c'était reporté. Point final. Mais comme on s'attend, on est accroché à ceci, on est accroché à cela, nous risquons, frère, de nous réveiller trop tard. Si on doit être prêt, c'est aujourd'hui. Et je pourrais dire, frère, qui vous dites, qui nous dit que moi je vivrai jusqu'à ce que le Seigneur vienne? Que je serai vivant jusqu'à ce que le Seigneur vienne? Qui vous dit que le Seigneur, que vous allez vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne? Mais ce n'est pas ça le plus important. Que je meure ou que je vive, que je sois dans le Seigneur. Je sois en Christ. Que je vive aujourd'hui, que je meure demain, l'essentiel, le plus important, que je sois en Christ. Apocalypse 14 dit, il est écrit depuis là-haut, dit, écrit, bienheureux sont ceux qui meurent aujourd'hui en Christ. Nous sommes bienheureux. Frère, écoutez, Frère Branham n'est-il pas mort? Il est mort, il attend. Mais vous pensez que vous serez enlevé sans lui? Non. Il va ressusciter. Vous n'irez pas avant Paul, vous n'irez pas avant Jean, vous n'irez pas avant Pierre. Ils vont rester premièrement. Mais pourquoi ne voulons pas être prêts dès maintenant? Pourquoi voulons-nous reporter? Pourquoi ne voulons-nous pas être prêts dès aujourd'hui? Pourquoi? Sœur, pourquoi? Pourquoi le monde s'attache tellement à notre cœur? Mais pourtant nous savons que le Seigneur a dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Je poursuis avec 1 Corinthiens 10 là. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche. Ah, voilà encore le mot. À la débauche. Dans toutes ses formes. Une vie complètement désordonnée. Le chrétien est un homme rangé.
Maintenant, frère, vous savez, on va le voir si on continue le test aujourd'hui. Si on n'a pas continué le test de Hébreu aujourd'hui, et comme je dis, on le verra peut-être. Mais le mot sainteté veut dire quoi? Quand on est saint, et le frère l'a dit la fois dernière, la sainteté, c'est que Dieu nous met à part pour lui appartenir et pour le servir. Il nous sanctifie. Regardez comme il a fait avec Aaron. Il a sanctifié Aaron et ses enfants pour le service. Vous le lisez dans Nombre 30-30. Non, Exode 30-30. Exode 30-30. Maintenant, si vous voulez, on va le lire. Ça ne coûte rien de le lire. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Amen. Tu vas les oindre pourquoi? Pour les sanctifier, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Maintenant, si je ramène ça, frère, Aaron et ses enfants sont quoi? Des sacrificateurs. Mais qu'est-ce que l'Apocalypse chapitre 1 nous dit? Vous voulez que je vous le lise aussi? Retournons là. Alors, dans l'Apocalypse chapitre 1. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En d'autres termes, frères, nous également, nous devons être un peuple sanctifié, mis à part pour servir Dieu. Sœurs, ici, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, il n'y a pas grec, il n'y a pas, comme on le dit dans esclave. Tous, nous sommes des sacrificateurs. Nous formons tous le même royaume. Ce n'est pas seulement les hommes. Les femmes et les hommes sont mis ensemble pour former le royaume de sacrificateurs. Donc vous avez besoin aussi d'être sanctifiés. De vivre une vie sainte. Une vie pure. Car il a dit, je suis saint et vous serez saints. Et nous devons être saints. C'est vrai. Pour revenir à 1 Corinthiens, pour terminer la lecture rapidement, j'ai encore près de 25 minutes, c'est tellement avant qu'il nous soit midi. Pour nous mettre 35 minutes. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis se lève pour divertir. Ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux se livraient, de ce qu'il en tomba 23 000 personnes en un seul jour. N'est-ce pas le même Dieu que nous servons? N'est-ce pas le même Dieu? Même si aujourd'hui on ne met pas tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vivants mais qui sont déjà morts. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'entre eux et qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux et qui périt par l'exterminateur. Est-ce qu'on ne murmure pas ici? Si les premiers qui ont murmuré sont morts, si nous murmurons, nous allons aussi mourir. C'est vrai, hein? C'est tellement vrai. C'est pour ça que ce passage d'Hébreu là, de dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a une juste rétribution, regardez encore notre désobéissance. Comme je disais au frère hier, Samuel et Saül. Dieu envoie Samuel vers Saül pour aller dévouer par interdit qui? Tous les Amalécites. Mais Saül a trouvé bon de prendre le roi avec lui, de prendre les brebis grasses, des veaux gras, de venir et ainsi désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La royauté lui a échappé.
Dieu lui a arrêté la royauté. Et Samuel dit, comme tu as désobéi à Dieu, comme tu as rejeté Dieu, lui aussi t'a rejeté. C'est écrit ici dans 1 Samuel 15. Comme tu as rejeté Dieu, lui aussi t'a rejeté. Je sais que c'est dur ce que j'ai dit ce matin. Mais c'est la vérité. Si tu rejettes Dieu, il va te rejeter. Parce qu'il ne peut pas se rejeter lui-même. Mais si toi tu le rejettes, il t'a déjà rejeté. Maintenant, poursuivons. Comment échapperons-nous? C'est là la question. Maintenant, vous allez voir la suite, frère. Peut-être la personne vient m'arrêter. Hier, j'étais plus long que ça. Même aujourd'hui, je n'ai même pas pu avancer plus que ce que j'ai fait hier. Je n'ai même pas pu avancer plus que ce que j'ai fait hier. Hier, je suis allé avec mes frères qui étaient là jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 13 même. Mais aujourd'hui, je suis resté juste au verset... je vais finir peut-être au verset 4. Maintenant, si on a quelques temps, on peut poursuivre un peu, mais il y a tellement de choses dedans. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. On s'arrête là. Un instant, frère. Tout à l'heure, on a lu que les paroles annoncées par les anges ont eu leur accomplissement. N'est-ce pas? Les désobéissances ont été bien rétribuées. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai laissé le chapitre 1 d'Hébreu de côté. Mais écoutez-moi très bien. Les anges ne sont-ils pas envoyés par le Seigneur? Les anges ne sont-ils pas créés par le Seigneur? Les prophètes, Moïse, à qui tout le monde a désobéi, n'est-il pas été envoyé par le Seigneur? Samuel, prophète, n'est-il pas été envoyé par Dieu vers Saül? Maintenant, regardez, frère. Si ce qu'eux, ils ont dit, auquel on n'a pas fait attention, ont porté leurs fruits, ou même ce que les anges ont dit soit accompli, quand le Créateur des anges, lui-même, alléluia, quand le Dieu même des prophètes lui-même descend sur la terre pour parler, et que vous n'obéissez pas à ça, quel sort doit être réservé à ceux-là? Voilà la condition dans laquelle nous nous trouvons, frères et sœurs. Dieu envoie des anges pour parler, cela a été accompli. Dieu envoie les prophètes pour parler, les gens ont désobéi, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Mais quand lui-même vient en personne, sur cette terre, pour vous dire, voilà ce que je veux que vous fassiez. Je vous aime. Je meurs pour vous. Je vous arrache de votre mauvaise manière de vivre. Et que vous dites malgré tout, oh, de quoi même Badi parle? De quoi Ali parle? De quoi Mathias parle? De quoi Paul parle? De quoi Jean a parlé? Comment échapperons-nous à négliger ce grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur lui-même nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Quand il a fini les parties, les apôtres qui ont mangé avec lui, qui ont parlé avec lui, qui ont marché avec lui, nous l'ont confirmé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Là, il nous dit, Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Si malgré tout ça, si malgré la guérison de notre frère au milieu de nous, si malgré la guérison de plusieurs personnes au milieu de nous, si malgré le fait que Dieu a donné des enfants à des femmes stériles au milieu de nous, si malgré tout ça, nous sommes témoins, je pourrais dire, frère, nous serons sans excuse. Parce que nous avons été témoins de son œuvre. Nous l'avons vu. Et il a été patient avec nous. Mais cependant, ça ne nous a rien dit.
comment échapperions-nous à un si grand salut? Ô frère, ô sœur, je sais que c'est difficile et dur. Je ne parle pas à vous seulement, je parle à moi-même d'abord. J'ai mis plus de 3 heures de temps pour étudier ça. Je me suis levé depuis 4 heures du matin. Hier, je suis parti ici très fatigué avec des céphalées. Je suis rentré à la maison, je me suis couché rapidement. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que ce matin, je pourrais parler? Et quand je me suis levé le matin très tôt à 4 heures, après avoir fini de prier, je me suis assis pour commencer à étudier, à reprendre. Je me suis dit, bon, ce passage, cette partie-là, je laisse, je vais directement à la suite, et puis on va aller jusqu'à Hébreux 3, aller jusqu'au verset, peut-être, qu'est-ce que j'ai mis là? Au verset, on va aller à Hébreux 3 jusqu'au verset 2, verset 6, on va s'arrêter, et puis dimanche pour samedi prochain, tous les samedis, je vais parler de ça. Je vais faire la suite. Celui qui vient, il prend. Celui qui ne vient pas, il va sauter. Le salut. C'est pour ça que je vous ai lu Luc chapitre 1 de la prophétie de Zacharie. Pourquoi vous fassiez le lien avec ça? Mettez ces deux ensemble. Ce que Zacharie, l'Esprit de Dieu a révélé à Zacharie, par rapport au Sauveur qui vient, par rapport à ça, prenez ça ensemble, frère. Et vous verrez, frère, que le temps est venu pour nous de nous ranger du côté de Dieu. Il y a une prédication, frère, il dit se ranger au côté du Seigneur, se ranger de son côté. Il faut prendre le parti. Nous devons prendre position pour lui. Qu'est-ce que le monde va nous apporter? Et puis regardez, le royaume égyptien a disparu. On a oublié d'aller chercher des fouilles, des vestiges pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le royaume babylonien est passé. Le royaume perse est passé. Le royaume grec est passé. La première partie du royaume romain même est passée. Tous ces rois-là, est-ce qu'on se rappelle encore d'eux? Si les gens ne vont pas faire l'histoire, même ici en Côte d'Ivoire, à peine on se souviendra encore du président Houphouët-Boigny. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là qui ne connaissent même pas Houphouët-Boigny. Comment vont-ils parler de lui? Voilà le monde auquel vous attachez là. Le monde passe. Et tout ce qui est en lui passe. Mes frères, laissons le Seigneur Jésus de côté. Parlons de Paul, de Pierre, de Jean. Depuis le premier âge jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à celui qui ne passe pas. On parle de Paul parce qu'il est attaché à celui qui ne passe pas. On parle de Charles Finet. On parle de Luther, de Martin. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à celui qui ne passe pas. Et si nous aussi, nous restons attachés à celui qui ne passe pas, nous vivrons éternellement. C'est merveilleux. Poursuivez un peu. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Alléluia. La domination du monde à venir n'est pas pour les anges. C'est pour vous et moi. Déjà 1000 ans au millénium, avec notre chéri, notre époux, sont là pour régner pendant 1000 ans. Ensuite, nous allons rester dans l'éternité avec lui. Oh, quelqu'un a rendu le témoin quelque part, ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Frère,
Je suis obligé de reprendre ce que j'ai dit hier. Tout lui est soumis. Satan lui est soumis. Les maladies lui sont soumises. Dans Philippiens 2, comme je disais hier, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Il s'est anéanti. Il s'est humilié. N'est-ce pas? Et il est mort d'une mort ignominieuse. Parce qu'il est mort à la croix. Et il est écrit, quiconque est mort pendant la croix est un homme maudit. Donc, a priori, même moins que nous les hommes. Cependant, la Bible dit, à cause de ce qu'il a fait ça, il a reçu un nom. Au-dessus de tous les noms. De sorte que quand on prend ce nom, tous genoux fléchissent. Où? Dans le ciel d'abord. Tous genoux fléchissent dans le ciel. Sur la terre. Et sous la terre. Personne n'échappe à son contrôle. Personne n'échappe à son règne. Personne n'échappe à sa domination. Tout le monde est soumis à lui. Et quand il pouvait dire aux apôtres, je vous donne l'autorité, je vous envoie. Allez-y. Guérissez les malades. Chassez les démons. Les démons n'ont-ils pas été chassés? Les mains n'ont pas été grillées? Mes frères, mon micro marche? Ah, vous ne l'avez pas actionné? Il marche maintenant? Je peux descendre? Il ne marche pas toujours? Il marche? Bon. Tout lui est fini. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas soumis au Seigneur? Non, vous ne me dites rien. Tout. Tout. Même la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Moi, je ouvre la porte de la mort comme je la ferme. Tout. Mais aujourd'hui, excusez-moi. Attention. Aujourd'hui, il semble comme si Dieu est soumis. Alors mon pauvre frère qui est là, on est toujours malade. Maintenant, regardez. Quand il a donné des instructions, même Paul. Si Paul était ici ce matin, on prenait un mouchoir. Paul vient. On touchait Paul avec ça. Le mouchoir, là, on n'a plus pour toucher Paul. Hein. On n'a pas demandé à Paul de prier dessus. On a pris ça pour toucher Paul. Et puis on va à Bassam, ou on va à Korogo, ou on va à Paris, ou on va à Londres. Quelqu'un qui est malade là-bas, s'il est possédé, on met ça sur lui, le démon fuit. La maladie fuit. Ça là, c'est au premier âge. Ça c'est au premier âge. Mais dans notre temps, Frère Branham priait ses mains sur les mouchoirs, on faisait la même chose, les gens guérissaient. Est-ce que frère, vous-même, vous n'avez jamais reçu des guérisons par la prière à travers le téléphone? Est-ce que dans cette assemblée-là, on n'a pas prié pour des gens à travers le téléphone qui ont reçu la guérison, qui ont reçu la délivrance? Tout lui est soumis. Même si aujourd'hui, dans notre faiblesse, c'est comme si tout lui n'est pas soumis, nous devons savoir que rien n'échappe à son contrôle. Je disais hier, frère, que même à nous, il a dit,
Si vous êtes des croyants, ces personnes ne sont pas des croyants. Hein. Ces personnes ont des croyants, on n'est pas croyants. Nous ne sommes pas des croyants. Parce que la Bible est toujours vraie. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a enlevé ça? C'était déchiré? Tout lui est soumis. Et écoutez bien. Écoutez bien. Cependant, nous ne voyons pas, quelque part ici, attendez, je finis de lire. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. C'est dans la soumission que Dieu a donnée, il n'a pas laissé quoi que ce soit de côté. C'est l'ensemble. Frère, c'est ça même que même le succès de nos enfants ne dépend que de sa volonté. La nomination de nos frères à des postes ne dépend que de sa volonté. C'est vrai. Ça peut paraître, pour certains, ça peut paraître paradoxal, frère Badi, mais qu'est-ce que frère Badi dit? Oui, frère. Oui. C'est de lui que tout vient. Jean-Baptiste a dit, un homme, ça c'est mon papa et moi, c'est notre verset préféré. Un homme ne peut recevoir. Il n'a pas dit un chrétien. Hein? Il n'a pas dit un chrétien. Il n'a pas dit c'est un fils d'Abraham. Il dit un homme. Moi je pense qu'il est écrit comme c'est écrit. Un homme, quel qu'il soit, il ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais notre problème se trouve quelque part. J'en parlais hier. Et je le dis ce matin. Je dis, vous savez, souvent, nous ne sommes pas dit merci au Seigneur dans des cas les plus compliqués. Nous sommes prompts à dire merci Seigneur quand tout va bien. Mais ça, même les païens savent dire merci quand tout va bien. Les païens savent dire merci. Et Dieu m'a. Et c'est Dieu. Ça, les païens aussi savent le faire. C'est pas vous seuls, hein? C'est pas nous seuls. Ça, le païen sait le faire, hein? Et c'est Dieu qui m'a accordé ça. Et c'est Dieu. Même si aujourd'hui, il y en a qui attribuent ça à Marie. Mais Marie n'est rien sans Dieu. Même quand c'est faux ce qu'ils font, s'il y a des marionnettes qui sont arrivées ici aujourd'hui, vous nous excusez, mais Marie n'est rien du tout. C'est notre soeur en Christ. Ses os sont encore, elle est encore dans la poussière. Elle est transformée en poussière. La Bible dit tu es poussière. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Et Marie est poussière et retourne à la poussière. Jusqu'à ce que ce qui transforme, celui qui sort de la poussière, l'homme va venir le sortir. Donc elle attend aussi dans la poussière. Mais notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Lui se ressuscite. Et lui se les ressuscité. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous voyons encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore maintenant. Mais celui qui a été abaissé, je me donne encore 15 minutes, pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a souffert, ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Mais moi, j'aime dire pour nous. Maintenant, suivez le reste. Il convenait, en effet, que celui par qui et pour qui sont toutes choses. Alléluia. Frère Isaac, on peut remplacer, il convenait là, on peut remplacer par quoi? Je pourrais dire, il est même bon.
il est bon, il est juste, c'est correct. En effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Maintenant d'abord commençons par qui. Qui a créé le monde? Qui a créé la terre? Mais c'est lui. Vous n'êtes pas sûr? Tout ce qui a été créé par lui et ça a été créé pour lui. Alors il peut le donner à qui il veut. Tout ce qui a été créé par lui et ça a été créé pour lui. Maintenant nous sommes pour lui. Nous avons été créés par lui et nous sommes pour lui. Qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Rien du tout. Celui par qui et pour qui il convenait, en effet, celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, a été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Frère, c'est merveilleux. Celui pour qui et par qui tu as été créé a décidé de mener à la perfection des fils. Lui, il a pris la décision de nous mener à la perfection. Mes frères, soyons dociles. Tout ce qu'il faut pour être mené à la perfection, c'est notre docilité, notre soumission, notre obéissance, pour que nous soyons parfaits. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui sanctifie. Dans Jean 17, il dit, Père, je me sanctifie pour eux. Il s'est sanctifié pour nous. Et il nous sanctifie par sa parole. Il nous sanctifie par son sang. Et comme je le disais hier, la fois dernière j'ai lu, je rappelle ce qui s'est passé ici, lors du mariage de notre frère. Le jour suivant, on appelle notre soeur ici, celle dont on a lavé le visage avec de l'eau, pour la rendre un peu plus convenable. On a dû laver un peu. Et mon papa nous a mis en garde. On ne veut plus laver quelqu'un ici. Hein. On ne veut plus laver quelqu'un ici. Nous ne sommes pas des gens qui lavent les gens ici. Hein. Enfin, si l'homme quitte là-bas avec ses phares, il arrive ici, il va repartir ses phares. C'est ce qui va se passer. Parce que nous, quand on ne peut pas laver, on va lui demander à laver sa chose. C'est ce qui lui plaît, il a choisi. C'est ça, non? Quand il arrive, il dit, frère, c'est ce que tu as choisi? Bon, allez-y ensemble. Nous, on n'est menés ni de près ni de loin par rapport à ça. Allez-y ensemble. Parents, allez-y ensemble avec vos enfants. Nous, on marie les chrétiens. On marie ceux dont on peut rendre témoignage. Si on ne peut pas rendre témoignage, si vous venez pour nous dire que non, le témoignage qu'on avait de vous là, on s'est trompé, on va vous demander de continuer votre chemin. Hein? Comme ça c'est bon. Mais lui, c'est lui qui rend saint. Maintenant, regardez bien. Lui qui rend saint et ceux qui l'ont rendu saint sont issus d'un même. Vous comprenez, non? Lui, Jésus, c'est lui qui rend saint. Et ceux qui l'ont rendu saint, et lui,
ils sont issus d'un seul. Ils sont sortis d'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Parce qu'ils sont vraiment frères. Parce qu'ils viennent de la même chose. Ils viennent de la même source. Maintenant, ceux qui sont de la même source que Jésus, comment doivent-ils vivre? Ils ne doivent pas avoir la même nature que Jésus. Ils ne doivent-ils pas vivre comme Jésus? Mais comment se fait-il qu'il y en a qui ne veulent pas vivre comme Jésus? Frère, pourquoi vous ne voulez pas vivre comme Jésus a vécu? Il dit, moi je fais toujours ce qui agrade mon Père. C'est pour ça qu'il est toujours avec moi. Mais comment se fait-il que le Père n'est pas toujours avec vous? Ou bien vous n'êtes pas sorti du Père? Parce qu'il est sorti du Père. Il dit, ceux qui sont sanctifiés là, ils sont sortis du Père. Donc ils ont la même nature. Alors il n'a pas honte de l'appeler ses frères. Maintenant, hier je posais la question à quelqu'un, après la réunion, il dit, mais tel que tu marches là, dis-moi, si Jésus était là maintenant, est-ce que tu es sûr qu'il va t'appeler sa soeur ou son frère? La personne me dit non, il dit voilà. S'il ne peut pas t'appeler son frère, s'il ne peut pas t'appeler ta soeur, c'est que tu es perdu. Peut-être que tu t'es égaré. Mais tu dois revenir à la maison pour marcher. Et je disais hier que frère, si vous courez que vous êtes tombé, ne laissez pas coucher. Levez-vous. Si dans votre marche là, vous tombez là, levez-vous. Criez au secours. Maintenant, vous savez, les soldats, nous avons des frères qui sont des militaires. Quand tu es parti en guerre, que tu as pris une balle, soit parce que tu as pris une balle quand tu es sorti, que tu as dit que tu n'es plus militaire, que tu as démissionné. Un vrai militaire ne démissionne pas. Bien au contraire, il dit, j'ai mon coup à rendre. Moi, j'ai mon coup à rendre. Je dois rendre mon coup. Parce que le coup là vient de l'ennemi. Et cet ennemi là, je dois lui rendre son coup. Et nous sommes des soldats de Christ. Et dans la bataille que nous menons, nous pouvons recevoir un coup. Et puis tomber. Mais si je tombe, je dois crier fort pour qu'on vienne me relever. Et quand je me relève, je dois me relever plus de pour moi aussi. Parce que moi, je suis plus fort que lui. Nous sommes plus forts que le diable. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur du diable. C'est lui qui a peur de nous, en réalité. Et les frères qui marchent bien le savent. Quand vous arrivez dans un village où il y a beaucoup de sorciers, quand ils vous regardent net, ils savent que toi là, tu n'es pas comme les autres. Oui, ils le savent. Ils savent que vous n'êtes pas comme les autres. Mais il ne faut pas attention, mais ils vont demander de vous chasser du village. Parce que vous êtes gênant pour eux. Vous allez commencer par les embêter. Et ils n'aiment pas qu'on les embête. Ils n'aiment pas l'opposition. Ils aiment là où ils peuvent soumettre tout le monde. Mais nous, on ne peut pas nous soumettre. Il y a un seul à qui nous sommes soumis. Amen. Nous ne pouvons être soumis qu'à un seul. À Christ. Tous les autres là, on ne peut pas être soumis à eux. Je me souviens, ma femme est là. Nous étions là en ce moment, tout jeune encore dans son village. On a pris la maison de son père, on habitait. Et puis un jour, nous on habitait là. On ne fume pas, on ne boit pas, on n'a pas d'enfants, rien du tout. Et puis les gens du village sont partis vers le chef du village. Il faut chasser ce monsieur-là. Il dit, mais comment je vais le chasser? Sa femme habite la maison de son père. Vous voulez que je les chasse de son père? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous voulez qu'on le chasse? Il a acheté la femme de quelqu'un? Non. Il a pris un animal de quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le chasse? Il dit, mais si vous n'avez pas de raison, je ne peux pas le chasser. Et puis il est chez lui. C'est notre beau. Est-ce qu'on chasse son beau quand il n'a rien fait de mal? Dites ce qu'il a fait. Bon, après on a quitté la maison. On a cédé la maison à mon beau-frère. Et puis on a pris notre maison juste à côté. Oh, dès qu'on a pris la maison, ils sont partis voir le propriétaire. Il faut le chasser. Mais ils sont mal tombés. Parce que mon beau-père était ami à ce monsieur.
Alors elle a dit, mais attends, vous voulez chasser monsieur? Il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Mais son beau-père était mon ami. Et il vit avec la fille de mon ami. Et il n'a rien fait de mal, vous voulez que je le chasse? Dites-nous pourquoi vous voulez qu'on le chasse. Il n'y a pas de raison. Mais la raison, ils le savent. C'est que quand ils arrivent là, ils sont obligés de descendre pour marcher. Quand ils font leur sorcellerie, qu'ils arrivent là, ils ne peuvent pas passer. Et un jour, le fête de Noël arrivant, mon épouse est partie acheter les pondeuses là. Et puis elle arrive, je me rends compte que l'une des pondeuses a une lait qui est cassée. Alors j'ai dit à mon épouse, on ne va pas les manger, on va prier pour qu'elle soit guérie d'abord. Et j'étais en train de prier pour ma pondeuse, il y a un homme qui a dit, mais il prie même pour les animaux. On a prié pour... Mais vous voyez, la laine était verte comme ça parce qu'il y avait le sang qui a coulé dedans. On a prié pour la poule. Le lendemain matin, on se lève. L'aile est complètement reconstituée. Et on a commencé à les élever. On les a élevés avec toutes les plaies de chair qu'on a acheté. On les a élevés jusqu'à ce qu'il y avait une bosse, je ne sais plus qui. C'était quel est le boxeur qui se battait? Lève la tête, ma femme. C'est Marie Konaté qui se battait avec quelqu'un d'autre, mais c'était... C'était en Afrique du Sud, il y avait au Congo, c'était avec George Foreman, je crois, en ce temps-là. Et Mohamed Ali. Les gens sont battus toute la nuit, et quand ils ont fini, il y a un qui s'est permis de sauter la clôture pour venir prendre le plus gros coq qui pèse plus de 5 kilos. Alors quand il a pris, on a dit, bon, on ne va pas élever les poulets pour que les gens viennent les voler pour les manger. Nous allons tuer nos poulets. Mais c'est la preuve que, frère, tout nous est soumis. La maladie nous est soumise. C'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Donc je parlais, hier j'avais dit quelque chose par rapport à ça, voilà. Je disais, notre problème se trouve au fait qu'on n'est pas capable de dire merci Seigneur quand ça ne va pas. Frère, quand ça ne va pas, apprenons une seule chose. Ce que je vous dis, beaucoup l'ont expérimenté. Nous-mêmes l'avons expérimenté. Et on peut vous dire avec franchise que les 2 enfants de Victorine, on les a obtenus parce qu'on a dit merci Seigneur quand rien n'allait. Vous qui prenez des grossesses, vous commencez à saigner, n'ayez pas peur. N'ayez même pas peur, ne doutez pas. Quand elle a pris la première grossesse, son marié, premier est passé, m'a rien dit, deuxième est passé, m'a rien dit, troisième dit, papa, cette fois-ci encore, je commence à saigner. Je dis, ma fille, mets-toi à genoux et élève-le. Il dit, papa, je suis resté au téléphone avec elle jusqu'à ce qu'elle soit capable de mettre les 2 genoux à terre. Elle dit, papa, je vais le faire. Pour qu'elle lève les 2 mains. Alors j'ai coupé mon téléphone et moi aussi j'ai commencé à louer Dieu. Pour qu'elle apprenne à louer Dieu. Parce que notre Dieu, il est au-dessus de tout. Et tout lui est soumis. Quand elle a fini, tout est fini. On n'a plus besoin de quoi que ce soit. Après 3 mois, elle est partie. La grossesse est encore là. Jusqu'à ce que l'enfant accouche. L'enfant vient naître plutôt. La deuxième, c'était la même situation. Elle va faire l'échographie. Les médecins disent, il n'y a rien. Je lui dis, crois qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas faire comme les médecins. Eux, ils ne voient pas. Nous, on voit. C'est que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Non, vous n'avez même pas encore compris. La foi, la définition de la foi, c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi là, ce qu'on ne voit pas là, la foi voit ça. Et démontre aux gens que ça existe. C'est ça Abraham. Abraham, quand il n'y avait rien, il savait que sa femme avait un enfant. Mais c'est pas ce qui est écrit dans Romains. C'est écrit dans Romains 4. La foi, c'est pas une chose qu'on touche. La foi lui touche, lui voit. Quand les autres ne voient pas,
Toi, tu vois. Tu as une profonde certitude que c'est comme ça. Dieu t'a fait la promesse. Je dis, tu crois. Tu restes à croire que l'enfant est là. Pour finir, ils vont voir. 3 mois après, il va dire, il n'y a rien. Tu continues de croire. Après, ils vont. On dit, ah, c'est vrai. Mais quel mois? Il a 5 mois. En bon? Mais avant, on n'avait pas vu. Il a déjà 5 mois. Il était caché où depuis? Il était là. L'œil de la parole ne peut pas voir. Mais la foi voit. On demande que Dieu que nous servons là, il est vrai. On peut nous qualifier de fous. Il est fou, mais il est malade. Comment il peut croire ça? Aujourd'hui, quand vous croyez que vous voyez l'enlèvement, quelqu'un dit, mais attends, il va voir l'enlèvement où? Pas l'enlèvement à quelqu'un, il va vous dire, mais vous êtes... Mais attends. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux gens qui ne croient pas à la résurrection, il dit, mais quand vous plantez, quand vous semez des grains, d'où vient qu'ils puissent pousser? Mais tout pourrit normalement. Mais comme il y a la vie en elle, en ce grain-là, mais il va revenir. Il va avoir un autre grain. C'est ainsi que le Seigneur fait avec nous. Si on meurt aujourd'hui, c'est vrai que si 20 ans, 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, si on savait où était enterré Marie, qu'on partait creuser, on ne trouvait rien. Il en était de même pour les Abraham, Isaac, Jacob, morts depuis 2000 ans, au temps du Seigneur, allez-y creuser la terre là, fouiller partout les années, on ne trouvait aucun os. Mais quand ce matin-là, d'abord le soir, vers 15h, 16h, quand il a poussé le cri, la terre a tremblé. Le maître de la terre était là. Le soleil a refusé de le regarder. Tout est devenu noir. Tout est couvert. Et quand il a poussé le cri, la terre a tremblé. La terre dit, je ne reçois pas ce sang. Parce que c'est le sang de mon Créateur. Mais ça devait tomber pour que nous soyons purifiés. Ceux qui étaient morts depuis plus de 2000 ans ont entendu le cri. La tombe ne pouvait plus les contenir. Les rochers dans lesquels ils étaient enterrés ne pouvaient plus les contenir. La Bible dit qu'ils étaient ressuscités. Et ils attendaient. Ils ne pouvaient pas sortir avant le maître. Ils devaient attendre le maître. Tout lui est soumis. Et le matin de sa résurrection, quand il est ressorti, ils sont aussi sortis. Et la Bible dit qu'ils sont rentrés dans la ville de Jérusalem. Pour contempler cette ville de Jérusalem. Ça doit être quelque chose de voir les étrangers, de nouveaux étrangers qui rentrent. Peut-être on ne les a même pas reconnus. Mais la Bible dit qu'ils sont rentrés, beaucoup de personnes les ont vus, mais ils ne savent pas qui c'était. Parce qu'ils les avaient connus auparavant. Frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est un privilège. Ah oui, je vous ai pris 5 minutes. Je vous ai pris 5 minutes. Je termine ici. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Est-ce qu'il ne va pas annoncer son nom? Amen. Jean 17. Je vous donne Jean 17. Allez dans Jean 17. Il dit, je leur ferai connaître ton nom. Le nom que tu m'as donné. Frère, écoutez bien. Il va annoncer le nom de son Père à nous. Mais le nom qu'il porte, c'est le nom de son Père. Ton nom que tu m'as donné. C'est pour ça que, frère, quand vous regardez bien, le baptême se fait pour le nom de Jésus. Mais si le nom de Jésus est le nom du Dieu Sauveur, nous portons le nom du Dieu Sauveur. C'est pour ça qu'on ne peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais plutôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a fait connaître son nom. Comment se fait-il qu'on veut nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?
quand des gens se marient, même si aujourd'hui on ne veut plus que les femmes... Frère, vous voyez comment ces choses sont dangereuses aujourd'hui? Dans la maison, la femme et l'homme sont égaux. La femme... Mais dites-moi, est-ce que la femme porte encore le nom de son mari dans les carnets là? Ou bien garde son nom à part? Mais si les gens sont égaux, quelqu'un ne peut pas porter le nom de quelqu'un d'autre? Si la femme porte encore le nom de son mari, c'est qu'il y a un qui est prédominant. Donc la loi qu'ils ont faite, elle est nulle et non avenue. C'est une loi inique. C'est pour ça que nous, frères, quand nous avons cru, quand nous sommes repentis et quand nous sommes convertis, et comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, Marie, aimez votre épouse comme vous-même, comme Christ a aimé l'Église. Qui est son épouse? L'Église, c'est l'épouse de Christ. N'est-ce pas? C'est pour cela que les membres de l'épouse de Christ ne peuvent pas porter le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les membres de l'épouse de Christ ne peuvent porter que le nom de leur époux. Et cela a lieu lors de leur baptême. C'est pour ça que c'est malheureux que certains viennent pour se faire baptiser et qui continuent d'être des pécheurs secs, mouillés. Hein? Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Ah non, non, vous n'avez pas compris. Jésus apparaît avec les enfants qui appartiennent à Dieu. Il apparaît les enfants de Dieu. Il dit, les voici. Voilà les enfants que Dieu m'a donnés, les voici. Comme lui-même, il est fils de Dieu. Et qu'il apparaît, ceux que Dieu lui a donnés, ils sont tous fils. Alors il peut dire, ce sont mes frères. On lui pose la question, mais qui sont ceux-là? Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. C'est merveilleux. C'est pour cela que, frère, si nous négligeons les choses que nous entendons, ça va être très difficile. Aujourd'hui, ces mains sont tendues comme ça pour nous recevoir. Ces yeux même nous supplient certainement. Mais un jour, comme le dit l'Apocalypse, chapitre 1, ces yeux se changeront en feu. Ce jour, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de sacrifice. Le trône de sacrifice, le trône de grâce, va être transformé en trône de jugement. C'est ça. Nous qui l'aurons fait. Si on reste incrédule, ça va être très difficile pour nous. Que le Seigneur vienne en notre secours. Amen. On va arrêter pour aujourd'hui ici. Quoi qu'on n'a pas pu avancer, je pense qu'on est arrivé loin quand même. Samedi prochain, on va continuer avec le verset 14 pour terminer complètement. Et puis dimanche matin, si Dieu le permet, si nous accorde la grâce, on va aborder le chapitre 3. Parce que le chapitre 5, il y a quelque chose de tellement important dedans. Je voudrais également qu'on voie ça. Si on peut aller très vite. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Que son nom soit exalté. Amen. Frères et sœurs, apprenons à être capables à louer le Seigneur quand rien ne va. Amen. J'insiste, il y a beaucoup de victoires là-dedans. On rapporte de grandes victoires. On désassomme complètement le diable. Parce que ce que le diable veut, il veut qu'on murmure. On ne doit pas murmurer. On ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se décourager. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le puissant sauveur. Que son nom soit béni. Frère peut venir faire chanter un cantique, vous en prier. On peut se tenir debout, changer un peu de position. On peut chanter, ils étaient 120 fidèles. Tous d'un même accord. Ils étaient 120 fidèles.
tous de même accord, persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. C'est ton maître. C'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis. Maintenant que je ne lis plus, je peux vous regarder. Aujourd'hui remplis mon
Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci véritablement pour ce temps que nous avons passé devant toi. Nous avons été nourris, nous avons été instruits, nous avons été enseignés, repris, mais aussi fortifiés. Gloire et honneur à toi pour cela. Nous avons entendu. Oui, c'est vrai. Je pourrais dire, avant, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Que ce matin, nos yeux te voient. Que nous voient ta puissance. Que nous voient ta gloire. Que nous soyons conscients que tout est soumis à toi. Et que tu domines sur tout. Et que nous t'appartenions. De sorte que, Père, nous sommes des victorieux. Sois béni pour cette victoire que nous as donnée. Sois loué, exalté. Donne la capacité de mettre en application ce que tu nous as donné. Afin que nous soyons un peuple saint. Un peuple mis à part. De sorte que, Père, que nous vivions jusqu'à ce que tu viennes. Ou que nous mourions avant. Oh Dieu, notre sort soit scellé en toi. Que la seule chose que nous attendons soit l'enlèvement. Ressusciter pour être enlevé. Ressusciter pour trouver l'épaule et tout ce que nous avons dépensé pour aller là dans ta présence. Oh notre Dieu, comme tu as vu, chaque fois j'ai demandé, Seigneur, laisse-moi te voir simplement. Si c'était possible de voir de l'autre côté et puis de revenir, oh je veux te voir. Je veux voir celui qui m'a sauvé. Je veux voir celui qui me fait beaucoup de bien. Père, accorde-la mes frères. Laisse-nous te voir. Laisse-nous te connaître. Pour que tout ce qui est sur la terre pâlisse à nos yeux. Afin que le monde ne nous attire plus. Que nous n'ayons plus de modèles, ceux qui se tournent autour de nous. Mais que tu sois notre modèle à jamais. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs. Oh, il y a seulement des faibles au milieu de nous. Rends-les forts. Toi, tu es capable de le faire. Tu es capable de relever ceux qui sont tombés. Relève-les et regaillardis-les afin qu'ils soient fortifiés et qu'ils soient des vrais combattants. Et ceux qui sont debout, qu'ils gardent encore l'épée pour les combats futurs. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.